Nous sommes le mardi 1er octobre, vous êtes bien avec nous sur votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes et tous les quarts d'heure on déroule ensemble le fil de l'actualité près de chez vous. L'info dans le Nord et le Pas-de-Calais. D'abord vos prévisions météo avec une nouvelle dégradation ont déjà le retour des pluies et aujourd'hui ce matin, selon la chaîne météo, 2 semaines de précipitations cumulées étaient attendues. De fortes pluies, surtout à l'intérieur des terres vers l'Audomarois, la Flandre et la métropole lilloise, mais le littoral n'était pas en reste avec aussi des averses, parfois entrecoupées de timides éclaircies cet après-midi. Des pluies et des nuages pour tout le monde sous un ciel de traîne et quelques orages possibles localement. Pour les températures, aujourd'hui on est dans les normales de saison, 18 degrés à Lille, 17 sur la côte d'Opale. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord en ce 1er octobre, les traditionnels changements du début de mois, outre le prix du gaz, l'allocation adulte handicap, l'accès à l'indemnisation en chômage change dès aujourd'hui. On fait le point en plateau avec Rémi Desremeaux. Octobre, c'est l'arrivée de l'automne, de la grisaille. Au niveau des changements qui vous concernent, pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Notons malgré tout un grand changement qui concerne les indemnisations chômage. Les conditions d'accès vont drastiquement se durcir. Obtenir des indemnisations chômage risque de devenir compliqué. Jusqu'à présent, les conditions étaient de travailler 4 mois sur les 28 derniers. À partir du 1er novembre, il vous faudra travailler 6 mois sur les 2 dernières années. Lorsque l'on travaille pendant sa période de chômage, le rechargement des droits d'indemnisation se fera au bout de 6 mois de travail contre 1 mois aujourd'hui. Les salariés, quant à eux, qui ont un revenu supérieur à 4 500 € bruts par mois, verront leur indemnisation réduite de 30% au début du 7e mois. Et enfin, l'indemnisation s'ouvre aux salariés qui démissionnent. Bien sûr, sous plusieurs conditions, vous devez avoir travaillé de manière continue depuis 5 ans et vous devez présenter un projet de reconversion professionnelle viable. Et puis d'autres changements pendant ce mois d'octobre, un peu plus mineurs mais tout de même quelques bonnes nouvelles. L'allocation adulte handicapé va augmenter de 40 € à partir du 1er novembre. Cette augmentation concerne malgré tout presque 1 million de bénéficiaires. Enfin, les traditionnelles modifications du prix du gaz, les tarifs vont baisser de 2,4% ce mois-ci. Ce taux varie bien sûr selon votre façon de consommer. Voilà pour les quelques changements qui vous attendent en octobre. Merci Rémi pour ces informations pratiques. Dans l'actualité de la région et également, on en parle depuis le week-end dernier, les Hauts-de-France ont bel et bien été traversés par le nuage de fumée de l'incendie de l'usine chimique de Rouen et en conséquence, des retombées de suie ont été constatées ici ou là. D'ailleurs, la préfecture de région invite les habitants du Nord et du Pas-de-Calais à alerter les autorités si vous constatez chez vous, dans votre jardin, sur vos fenêtres de toit ou votre voiture, des retombées de suie. Il y a également plusieurs communes concernées par un arrêté préfectoral dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Des restrictions de consommation de fruits et légumes, si vous faites ça pousser chez vous, dans votre potager ou votre jardin familial. Bref, toutes les infos sur le site de l'Agence régionale de santé. Et dans notre prochaine édition, on fera un point complet sur ces mesures de restriction et de précaution. Dans l'actualité aussi, un appel aux bénévoles, aux volontaires pour aller nettoyer le littoral et les plages de la région après la tempête ce week-end et les grandes marées. La mer a chargé des kilos, des tonnes de déchets, de détritus sur les plages du littoral. Les bénévoles sont appelés à venir dès aujourd'hui et dans les prochains jours sur plusieurs lieux du littoral, notamment vers Dunkerque, Calais et Boulogne. Pour aller nettoyer les plages, on a besoin de bras pour nettoyer le littoral, Côte d'Opale. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, un sujet qui concerne tous les parents d'enfants en bas âge. Comment habiller son bébé sans dépenser une fortune, sachant que les vêtements de nourrisson ne servent en général que quelques mois, voire quelques semaines. La solution, c'est peut-être la location. C'est en tout cas l'idée de Valentine Brandstadt. Cette nordiste a lancé son entreprise de location de vêtements pour bébés. Elle propose ainsi tout le nécessaire pour équiper les enfants de 0 à 3 ans. Ce commerce propose des vêtements 100% écolos qui seront utilisés plusieurs fois, c'est donc une logique de développement durable. Toutes les infos sur babyclo.fr et avec les explications de Valentine au micro de Géry Jouot de Fer. J'achète tous les vêtements chez des marques spécialisées dans le coton bio pour les petits et qui produisent en Europe. Et après, je les propose du coup à la location. Et tout se passe sur un site en ligne où les parents du coup choisissent en fait ce qu'ils souhaitent pour leur bébé. Donc on peut louer de 5 à 25 vêtements par mois.
tout en sachant que d'un mois à l'autre, en fait, c'est modulable. Donc on peut très bien en louer 5 au mois de septembre, et si au mois d'octobre, eh bien, on a plus de besoins, ou il nous manque, je sais pas, il nous manque une gigoteuse ou plus de body pour son bébé, eh bien, on peut passer d'un abonnement de 5 vêtements à 12 vêtements, par exemple, et ça s'adapte en fait sur le site tout seul. Et en fait, chaque mois, on peut choisir de garder les vêtements ou tous les rendre, ou enfin voilà, tout changer, c'est vraiment très souple. Après l'émission consacrée au meilleur boulanger des Hauts-de-France, on enchaîne avec le meilleur pâtissier, c'est toujours sur M6 que cela se passe, mais là le concept est un peu différent car ce sont des amateurs qui participent. Parmi les 14 candidats sélectionnés cette année, on compte 3 nordistes tout de même, dont Béatrice, 53 ans, mère de 3 enfants et originaire de Saint-Jean-Capelle dans les Flandres. Elle donne régulièrement des cours de pâtisserie chez elle par le biais de son site Les Douceurs de Béatrice, en pleine préparation de sa tarte noisette poire qui a conquis Cyril Lignac. Idil Gunaï est allé à sa rencontre dans sa cuisine. Voici le portrait de Béatrice. Je n'ai aucune formation de pâtisserie, je n'ai aucune formation de cuisine et j'ai eu envie de me présenter au meilleur pâtissier parce que j'avais envie de me comparer à d'autres candidats. Donc je me suis présentée une première fois, une deuxième fois. La troisième fois, mon fils m'a dit « Maman, il demande une vidéo. » Ben, je dis « On va la faire la vidéo. » Je l'ai postée le dimanche, le lundi j'étais appelée. Alors je suis vraiment une fan inconditionnelle du meilleur pâtissier. J'ai tout regardé 2, 3 fois les émissions, j'ai pris des petites anecdotes, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était sympa, ce qui n'était pas sympa, et j'ai essayé de faire au mieux. Ça m'a vraiment appris d'avoir quelques petites astuces, et j'ai aussi appris à connaître Cyril, ses goûts. La noisette, la poire, il adore. Le citron, la noisette, il adore. Je savais pas par contre qu'il aimait pas la rhubarbe. J'ai commencé à lui faire aimer la rhubarbe, tout doucement, mais c'est pas encore tout à fait ça. Connaître les goûts de Cyril, ça m'a vraiment aidé dans l'émission parce que du coup, je l'ai tapé en plein dans le cœur. Il a eu la chair de poule, ses poils se sont dressés, c'était vraiment sensationnel. Où j'ai vraiment eu les éloges de Cyril, c'est pour cette tarte à la noisette et à la poire. C'est vraiment pour lui un accord parfait. Pas pour moi, mais pour lui, oui. Donc rien que pour lui, je l'ai fait. Après, ce qu'il a super aimé aussi, c'est une glace avec un bonbon acidulé. C'était une tuerie. Il avait peur que ce soit trop sucré, un peu le goût de chimique. Je lui ai dit non, Cyril, je vais aller droit dedans. Et là, il a dit Béa, c'est une tuerie. Tout ce que j'attends en retour, c'est vraiment d'aller dans les maisons de pâtisserie, faire des cours de pâtisserie, rencontrer des chefs, partager. C'est tout ce que j'ai envie, c'est du pur bonheur la pâtisserie. Ça restera juste pour le plaisir. Je ne veux pas me reconvertir en pâtisserie, je veux vraiment garder mon métier qui me tient à cœur. Et la pâtisserie, ça reste vraiment un exutoire. Prochain rendez-vous pour le meilleur pâtissier sur M6. Demain soir, on vous tiendra bien sûr informé de la suite de l'aventure des 3 candidats nordistes. Fin de cette édition régionale. À suivre vos prévisions météo. Beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui.